Dr Eran Margalit, fondateur de Jérusalem Venture Partners et ancien membre de la Knesset. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, c'est merveilleux d'être ici. Nous sommes ici à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi avoir choisi de venir ici, de mener une part de vos activités ici? Nous avons aujourd'hui un grand nombre de réunions ici à Dubaï et à Abu Dhabi entre certaines de nos grandes entreprises, des entreprises israélielles et internationales. Elles choisissent les Émirats comme porte d'entrée vers toute la région. Aujourd'hui, on a 450 entrepreneurs qui viennent d'Israël, des États-Unis ou d'Europe et qui viennent tous ensemble rencontrer des clients et investisseurs émiratis et certains leaders d'Europe. Elles viennent dire qu'on va vers la prochaine phase de la coopération économique entre Israël, les Émirats, les États-Unis et l'Europe. One of the things that people need to realize is that Israel and the UAE signed a free trade. Une des choses que les gens doivent comprendre, c'est qu'Israël et les Émirats ont signé un accord de libre-échange. Cela offre une opportunité aux compagnies israéliennes qui veulent échanger avec l'Inde, le Pakistan, l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Une opportunité d'avoir une présence permanente ici et d'ensuite utiliser cette présence pour travailler en tant qu'entreprise émiratie avec ces autres pays. As an Emirati company with other geographies as well. Vous évoquez beaucoup de pays qui n'ont aucune relation avec Israël. Évidemment, la politique joue un rôle ici. Quelle est l'importance de ce rôle selon vous? Oui, la politique joue forcément un rôle. Nous avons les accords d'Abraham. C'est là qu'ont commencé une grande partie des échanges économiques. Mais je dois dire que la politique était en retard et l'économie a été à l'avant-garde ces dernières années. Si ça ne tenait qu'à la politique, les choses ne bougeraient pas. Nous avons décidé d'aller de l'avant, de continuer. Nous avons décidé d'établir des relations de confiance. La confiance, ça prend du temps à se construire, surtout dans cette région. La confiance, ça se travaille tous les jours. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Beaucoup d'entre nous ont décidé de continuer à agir et à opérer au niveau économique, dans les domaines de la cybersécurité, dans l'IA qui protège les banques, qui protège les assurances, l'IA qui aide les gouvernements, ce qu'on appelle l'IA verticale. Vous connaissez tous ChatGPT et l'IA horizontale, et Israël est le meilleur au monde dans l'IA verticale. Autrement dit, dans l'IA qui aide des secteurs spécifiques. Et quand on voit les entreprises qui sont là aujourd'hui, chacune d'entre elles se concentre sur un secteur spécifique et propose des grandes solutions à grande échelle. On va revenir sur l'IA verticale, mais parlons d'abord des initiatives que vous avez prises en 2020 quand Donald Trump a annoncé la signature des accords d'Abraham. Honnêtement, on travaillait déjà avant les accords d'Abraham, discrètement, avec des entreprises de la cybertech. Mais les accords d'Abraham nous ont donné un cadre. Avant les vols, avant les activités officielles, JVP voyageait dans des avions charter et on a emmené environ 20 entreprises leaders dans la cybertech, l'IA, la fintech et d'autres. Et ces compagnies ont décidé d'établir une présence permanente à Dubaï ou à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les gens doivent comprendre que Dubaï et Abu Dhabi sont devenus non seulement de grandes villes émiraties, mais de grandes villes internationales. Et elles réunissent de nombreuses personnes venues du monde entier et du Moyen-Orient. Des personnes avec qui nous n'avons pas forcément de relations, avec qui nous pouvons travailler, prendre des cafés et envisager ce que les politiciens ne comprennent pas encore. Qu'il peut y avoir des relations, une coopération régionale autour des meilleures technologies, dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé, la cybersécurité, la fintech, des choses qui rassembleraient les gens plutôt que de les diviser. Que ressentez-vous en voyant que les Israéliens sont les bienvenus ici, surtout après 2 ans de guerre? Écoutez, les 2 dernières années, et spécialement les derniers mois, depuis l'été dernier, ont été certainement les pires pour l'image d'Israël dans le monde et pour l'image d'Israël dans la région. Il faut être honnête. Ce qui se passe maintenant depuis le cessez-le-feu, c'est un retour progressif à des discussions autour de l'économie. Nous sommes ici pour tisser un lien de confiance entre nos peuples, entre nos 2 nations. Nous sommes ici pour dire qu'on est là pour rester, qu'on est là pour investir, pour faire des choses ensemble. Et il y a une grande synergie dans les relations commerciales.
strong capabilities of the Emiratis. The Emiratis are Les Émirats se positionnent comme un hub incontournable des échanges commerciaux mondiaux. Israël, de son côté, s'impose comme un acteur majeur de l'innovation et de la création technologique. Ensemble, avec les Américains, avec les Européens, quand nous travaillons ensemble, ça devient hyper puissant. together, this becomes very powerful. So Israel and the UAE cooperation, and then in the future, Alors la coopération aujourd'hui entre Israël et les Émirats, et demain entre Israël et l'Arabie Saoudite, et aussi Bahreïn, le Maroc et d'autres pays en Afrique du Nord. Ce type de coopération sont à l'origine de la puissance d'Israël dans la région, et pas seulement sur le plan militaire. not just militarily. Strength of a country is La force d'un pays se mesure à sa force militaire, à ses alliances stratégiques et à ses coopérations économiques. Ce que l'on dit ici, c'est qu'il est temps de renforcer les coopérations économiques et les alliances stratégiques. in the strategic alliance. Okay, maybe we can finish. Finissons avec le message que vous souhaiteriez adresser aux Israéliens et aux autres qui veulent travailler avec JVP. So JVP is one of the leading funds in the world. JVP est un des leaders mondiaux des fonds d'investissement. Nous avons des activités à Jérusalem, d'où Jérusalem Venture Partners, également à Tel Aviv, en Galilée, à Beersheva, dans la cybersécurité. Very big operation in New York, where a lot of it On a aussi des activités importantes à New York, où beaucoup d'entreprises israéliennes et internationales trouvent une porte d'entrée vers le marché international. On coopère de plus en plus également avec l'Europe. Les Émirats pourraient être la prochaine grande étape, quand nous travaillons ensemble dans un cadre qui permet aux deux pays de partir à la conquête des grandes technologies. So what we're saying is, you work with us, Ce que je veux dire, c'est que vous travaillez avec nous, vous avez des accès à d'autres zones géographiques, à d'autres pays, et vous avez l'esprit de coopération. of collaboration. The spirit of collaboration, because that's what makes Israel C'est ce qui fait la force d'Israël, la capacité de se projeter sur l'après-guerre, de voir comment de grandes choses peuvent être accomplies au-delà des opérations militaires, de se projeter sur une coopération stratégique et économique. C'est l'avenir d'Israël. C'est le plus grand espace de réussite et on peut gagner gros. which we can win, and we can win big time.